Voilà, ici je vais vous montrer comment les chargeurs, nos chargeurs de la maison, nos chargeurs domestiques là, prennent 240 volts, 100 à 240 volts pour les transformer en 12 volts pour que nous puissions charger nos appareils. Ça là, c'est un chargeur assez adaptateur qui prend 100 à 240 volts pour input et pour faire sortir 12 volts. Donc voilà l'entrée qui va faire sortir les 12 volts. Donc nous avons une entrée de 100 à 240 volts pour faire sortir 12 volts. Quand je prends le second chargeur que voici, d'accord, c'est un chargeur qui montre carrément ses caractéristiques. Ça va prendre 100 à 240 volts pour faire sortir 5 volts, d'accord, pour charger nos portables. Donc nous avons la sortie ici qui sera une sortie de 5 volts ou bien parfois de 3 volts pour charger nos appareils. Maintenant, je vais prendre le chargeur qui va nous faire sortir 12 volts et vous expliquer clairement comment ça se passe. Je vais ouvrir la tête, d'accord, du chargeur. Et quand je vais ouvrir la tête du chargeur, regardez très bien ce qui va se passer. Nous avons des composants dedans. Et il s'agit d'une alimentation à découpage, d'accord, qui permet la transformation de ce courant de 240 voire 220 volts là en 12 volts. Donc là, quand j'ouvre là, vous avez les deux pieds ici que voici de la prise. Donc nous avons ces deux pieds de la prise et ces deux pieds de la prise, nous avons un pied et un second pied. Nous avons un pied qui est relié, qui vient directement sur un condensateur, d'accord, pour filtrer la tension, bien sûr. Et ce condensateur vient sur un petit condensateur en petit céramique, d'accord, qui avant de venir sur le transformateur. Et voilà, quand vous êtes sur le transformateur, vous allez constater que nous avons le condensateur qui vient sur un circuit et ce circuit est contrôlé par un autre condensateur. Et ce condensateur vient directement sur un autocoupleur. L'autocoupleur donne ça au capard pour rentrer encore dans le transformateur. Une fois que c'est dans le transformateur, ça sort. Pour sortir maintenant, c'est contrôlé par une diode. Et cette diode, d'accord, corrige le courant pour envoyer ça au niveau du condensateur. Et ce condensateur filtre le courant pour passer ça à la bobine. Et la bobine, d'accord, va surveiller le courant pour envoyer ça sur un autre condensateur avant que nous ayons une sortie des 12 volts. Donc nous avons toute une transformation là, d'accord, pour avoir, avant d'avoir la sortie des 12 volts à la fin, à la sortie de notre chargeur. Donc voilà un peu comment ça se passe. Je vais enlever ça pour mieux vous expliquer, parce que quand vous allez tourner, n'est-ce pas, la plaquette, d'accord, vous allez voir que nous avons les deux pieds du courant. Et quand vous voyez les deux pieds du courant, nous avons un pied qui est directement lié au fusible, d'accord, et quand vous suivez le circuit du fusible vient sur nos circuits. Donc nous avons une résistance fusible là qui vient directement sur nos circuits. Et quand ça vient sur un autre circuit, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que ce circuit là continue. Donc quand vous prenez le deuxième pied, d'accord, est lié directement au condensateur. Ouais. Donc ce deuxième pied est lié directement au condensateur. Donc quand vous prenez la partie où c'est lié au condensateur, vous allez voir que nous avons le condensateur qui est là. Et quand vous tournez ce condensateur là, d'accord, son pied va, nous avons une résistance qui est là, d'accord, qui va permettre, d'accord, de passer à une autre condensateur en céramique, une petite condensateur de petite valeur. Voilà, donc ça là, ça permet, d'accord, de contrôler toujours la tension, de filtrer la tension avant de venir sur le transformateur. Donc quand ça vient sur le transformateur, avant de venir sur le transformateur, nous avons une résistance là, d'accord, où c'est mis 104. Donc cette résistance permet, d'accord, de passer le courant sur le petit condensateur anti-céramique là avant de venir sur le transformateur. Et comme vous voyez, quand c'est sur le transformateur, vous allez remarquer les pieds du transformateur. Donc quand vous voyez tout le schéma qui est fait là, d'accord, vous allez voir également que le second pied, d'accord, vient sur un circuit, et ce circuit est lié, d'accord, qui permet un filtrage du condensateur, le second condensateur qui est le petit condensateur là. Donc voilà un peu le schéma. Donc ce petit condensateur filtre ce circuit qui est à côté, et c'est ça le circuit là qui va maintenant passer, d'accord, la main pour aller sur l'autocoupleur. Voilà l'autocoupleur. Donc quand nous avons l'autocoupleur là, d'accord, passe maintenant par
le CAPA qui est là, parce que c'est le CAPA qui est en bleu. Donc avant que l'autocoupleur passe sur ce CAPA là, nous avons également des petites résistances, des résistances modernes. C'est pas comme les autres résistances que nous avons l'habitude de voir dans les autres vidéos. Nous avons une résistance moderne là, voilà, et qui sont les pieds là. Donc vous voyez le transformateur, je vous montre les pieds du transformateur. Vous avez 4 pieds de l'autre côté du transformateur, d'accord, qui va donner 2 pieds de l'autre côté également du consommateur, donc du transformateur, pardon. Donc le transformateur, d'accord, quand le courant passe par le transformateur, maintenant ça vient sur la diode. Voilà les pieds, d'accord, de la diode, et la diode va essayer de corriger le courant, d'accord, de redresser le courant avant de venir sur ce condensateur. Donc quand la diode corrige le courant, ça passe par une résistance, voilà, avant de venir sur le condensateur, et le condensateur va filtrer le courant. Là maintenant nous avons déjà 12 volts, nous avons déjà la présence de 12 volts qui vient, d'accord, qui filtre ce courant là. C'est le transformateur qui va nous donner 12 volts. Les 12 volts sont corrigés, sont redressés par la diode et qui vient dans le condensateur, d'accord, et le condensateur maintenant donne ça à la bobine. Donc ça va passer par une bobine, d'accord, qui va surveiller le courant avant que nous ayons un deuxième condensateur qui va encore filtrer à nouveau ce courant là pour nous donner un courant plus sûr. Donc c'est ce deuxième condensateur que voici, c'est un petit condensateur. Voilà les 2 pieds de ce condensateur, et nous avons ces 2 pieds là, d'accord. Après ces 2 pieds, nous avons la sortie des 12 volts. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc la sortie des 12 volts, on va remarquer les 12 volts ici, voilà, à la sortie. Donc voilà un peu comment le courant est transformé, d'accord, dans ce chargeur. C'est une alimentation à découpage, d'accord, qui permet de transformer les 240 volts que vous voyez, d'accord. Avec les 2 pieds, nous avons un pied qui est lié au condensateur, un pied qui est lié au fusible, il y a une résistance fusible, et cette résistance fusible tombe directement, d'accord, et passe directement par un circuit pour venir sur une petite un petit condo, et ce petit condo, d'accord, va aller sur l'autocoupleur et va passer par CAPA pour rentrer dans le transformateur. Voilà comment ça se passe. Donc quand vous voyez les 2 pieds là, nous avons un pied qui passe par la résistance fusible, d'accord, qui vient, d'accord, sur le circuit, et quand ça vient sur le circuit, c'est pour contrôler le petit condensateur qui est ici avant d'aller sur l'autocoupleur qui va permettre de séparer la tension, de transformer la tension. Nous avons le transformateur qui est ici, et ce transformateur va nous permettre d'avoir 12 volts de l'autre côté. Donc du côté du deuxième pied, d'accord, de ce chargeur, nous avons ce deuxième pied qui vient sur un condensateur et qui vient sur un petit condensateur anti-céramique, d'accord, qui nous permet de rentrer dans le transformateur. Et une fois que c'est dans le transformateur, nous avons 2 bornes, d'accord, qui nous permettent d'avoir les 12 volts. Donc le transformateur permet d'avoir les 12 volts, et ces 12 volts là, d'accord, passent par une diode, d'accord, comme je suis en train de vous montrer à l'écran. Et quand ça va passer par une diode, d'accord, vous avez une diode pour redresser le courant des 12 volts là qui sortent, et nous avons un condo, d'accord, voilà, qui va essayer de redresser le courant. Et quand ça va redresser le courant, d'accord, vous voyez des résistances, parce que ce qu'on voit là, d'accord, c'est des résistances modernes, d'accord, ça va passer par des résistances modernes. Il faut des connexions de ces résistances modernes là pour pouvoir, n'est-ce pas, passer de la diode vers le condo. Et une fois que ça vient vers le condo, ça va passer par la bobine pour venir dans le petit condensateur pour avoir la sortie. Donc voilà un peu comment ça se passe. Quand je vais replacer ça, vous allez voir, on replace ça simplement et on va fermer le boîtier. Donc c'est ça qui nous permet d'avoir 12 volts, d'accord, pour alimenter nos décodeurs, pour alimenter tous nos appareils qui supportent les 12 volts. Donc nous avons ça. C'est le même processus au niveau de nos chargeurs téléphone, d'accord, qui prend les 100 à 240 volts pour nous donner une tension de sortie de 5 volts ou bien de 3 volts, d'accord, pour alimenter nos téléphones. Donc voilà un peu comment ça se passe. C'est une alimentation à découpage qui se dresse au niveau des chargeurs. Merci.